pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Encore une fois. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu, notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours.
Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour. Gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Le salut. Le salut transperce l'obscurité et le royaume avance à la vitesse de la lumière. Liberté qui fait vibrer l'atmosphère. Chassons les ténèbres alors que le soleil apparaît. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais. Jésus notre Dieu, venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais. Jésus notre Dieu, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour. Gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour. Gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Toute la terre, verra son royaume venir. L'espoir des cieux brille comme l'aube du matin. Car pour toujours, il nous donne une vie nouvelle. Non plus aucune crainte ni ténèbres dans sa lumière sans fin. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais. Jésus notre Dieu, venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais. Jésus notre Dieu, oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour. Gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour. Gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Ok, tous ensemble, maintenant on va chanter « Christ seul me suffit ». Christ est tout pour moi. C'est parti. Christ est tout pour moi. Il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire.
récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse nous satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, oui, tu es là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. On peut proclamer Christ, Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. J'ai décidé, moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui derrière moi, toujours. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Seigneur, merci pour ta présence. Viens te glorifier, Seigneur, à travers cette louange, au milieu de nous, Seigneur. Viens, Seigneur, t'élever et t'honorer au plus haut des cieux. Merci, Seigneur. Sois
Amen. Alors, on va lire ce passage qui se trouve dans Luc 22, à partir du verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Alors félicitations aux jeunes baptisés. Et ça nous montre encore une fois que nous avons fait alliance. Dieu a voulu faire alliance avec nous au travers du sang de Jésus, au travers du sacrifice de Jésus. Donc ce n'est pas une petite affaire. Je suis tellement réjoui pour vous, le baptême, mais c'est comme le mariage, ce n'est pas une fin en soi. C'est le début de l'aventure. Donc je prie véritablement pour que vous puissiez vivre, expérimenter, être formés par Christ. Et j'aimerais dire ça, à chaque fois je sais que je dis les mêmes choses, mais je ne m'en lasse pas. Rappelons-nous de ce que Jésus, de là où il nous a tirés. Rappelons-nous de là où Jésus nous a tirés. Et bénissons-le si nous avons des choses dans notre cœur, dans notre vie qui ne sont pas agréables. Soyons dans la vérité, disons Seigneur, j'arrête, j'abandonne ça. Nous venons de chanter Jésus soit le centre, alors que véritablement il puisse être le centre dans la vie de tout à chacun. Alléluia. Eh bien c'est parti, allez-y. On va refaire ce chant, Jésus soit le centre, que ce ne soit pas simplement un beau chant, mais que ça devienne une évidence pour votre vie. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Sois le centre,
toi tu es dans la barque de notre vie. Nous te demandons, cher Saint-Esprit, je te demande pour tout et chacun que tu puisses être le centre de leur vie et que toi tu souffles sur les voiles de leur vie, afin, Seigneur, qu'ils puissent arriver au bon port. Merci encore pour ce vin ou ce jus de raisin qui représente ton sang, le signe de ton alliance. Alléluia. Tout le monde prend avec nos bien-aimés qui viennent pour la première fois de prendre la Sainte Seine. Allez-y. Alléluia. Le pain, Seigneur, ton corps qui a été brisé, merci encore une fois. Nous ne voulons pas oublier, Seigneur, le prix que tu as payé pour nos péchés, afin que nous puissions être un jour près de toi. Amen. Voilà. Que le Saint-Esprit puisse vraiment souffler, mais il faut le vouloir. Hein. Si vous baissez les voiles, c'est sûr que le vent il passe à travers le mât. Hein. Il faut vraiment ouvrir grand son être, son cœur, afin que le vent puisse toucher votre être intérieur. Il y a une part que nous devons faire que Dieu ne pourra pas faire. Lui ne demande que ça, de souffler. Mais nous, il faut lever les voiles. Ouvrez grand notre cœur. Amen. C'est nous qui savons où nous voulons aller. Voilà, je vais vous demander de vous asseoir. Je suis obligé d'avoir le chronomètre en route, en vue. Vous savez qu'aujourd'hui, je dois terminer avant 11 heures pour que vous puissiez être partis pour 11 heures. On n'a que des cas exceptionnels. Bon, le Tour de France qui vient sur Mantes-la-Jolie, il y met. Quelle idée! Il y en a qui ne vont même pas pouvoir partir chez eux, là. Ils sont obligés de manger ici. C'est fou. Bon. Chacun a ses passions. Moi, j'aime bien faire un peu de bicyclette, mais je ne ferai pas des milliers de kilomètres pour avoir un maillot jaune. Vous avez vu, ma femme, elle en a un maillot jaune. Hein. Alléluia. Nous allons faire passer la corbeille, et pendant que la corbeille va passer pour les dîmes et les offrandes, je vais faire les quelques annonces. Donc, déjà, on va applaudir nos frères, nos sœurs. Oui, il y a 2 sœurs et 2 frères maintenant, en Christ. Ils ont fait l'engagement de suivre Jésus, de marcher selon sa parole. Donc, on va les applaudir peut-être, pour ceux qui n'étaient pas là hier. Ça s'est super bien passé. Heureusement qu'on a fait ça le samedi, parce qu'on n'aurait pas pu contenir la salle. Donc, j'anticipe toujours les choses, mais généralement, je ne me trompe pas. Comme ce matin, j'ai dit, on fera un culte. De toute manière, on n'avait pas le choix. Et vous voyez, ça tient. Ça tient. Beaucoup ont... tout le monde n'est pas brave. C'est comme pour le Covid-19. Hein. Vas-y, passe, mon ami. C'est comme pour le Covid-19, il y en a qui sont effrayés. Je vois les gens pour se faire sonder, mais c'est fou. Mettez votre masque, lavez les mains, arrêtez de vous faire des bisous, et puis n'arrêtez pas de vivre. Si on en a pour 10 ans comme ça, vous vous rendez compte? J'anticipe, mais on ne sait pas. Hein. Vivez, annoncez l'évangile. Ne vous laissez pas emprisonner par les peurs. Moi, je ne connais pas un marin qui est vraiment un marin parce qu'il y a eu une tempête, il ne reprend plus la mer. Hein. Ça, c'est... Alléluia. Bonjour aussi aux frères de mon ami Laurent. C'est comment ton prénom? Karl, tu habites où? Ah ouais, carrément. Voilà, donc il est venu de Martinique pour... Ah, c'est une surprise.
On a Prisca aussi. Et Prisca, surprise, surprise, il y a l'ouragan qui est passé sur ta tête. Voilà. On est content. Mon ami Boniface qui est là aussi aujourd'hui. Sois le bienvenu, Boniface. Longtemps que je ne t'avais pas vu. Moumoun, enfin, des gens que je vois que pas souvent. Nouni, tu as réussi à passer? Bon, ça va, toi, tu peux. J'espère que tu t'es garé. Où est-ce que tu t'es garé? Ah, c'est bien. Tu peux repartir dans ton village là-haut. On remercie le Seigneur. Père Céleste, on te rend grâce, Seigneur, pour ton bienfait, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes les dîmes et les offrandes, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous mes frères qui sont présents, Seigneur. Toutes les personnes qui ne peuvent pas venir, Seigneur, qui sont encore, Seigneur, interviens, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce moment-là, Seigneur, pour cette situation. Merci, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs par rapport au nouveau baptisé, Seigneur. Interviens et tends ta main, Seigneur, dans le cœur de chaque personne. Et merci, Seigneur, pour ce moment-là, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour cette joie, Seigneur, parce que tu es un Dieu d'amour, parce que tu appelles le cœur, Seigneur, pour venir à toi. Amen. À toi l'honneur, à toi la gloire, Père, te bénis, te glorifie, ton nom puissant de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce que il a été trouvé hier une boucle d'oreille? Donc je vais le laisser sur mon pupitre. Non, c'est à personne. Bien. Alléluia. Donc je vais vous donner un message que je vais faire en deux pour être trop long. Alors je vais vous donner des devoirs, des lectures, parce que ça implique, pour que vous compreniez bien la prédication que je vais vous donner, que vous connaissiez les textes. Alors, vous notez, que ce soit pour ceux qui voient sur YouTube, ou que sais-je, les réseaux, je vous demande de lire le livre des juges, à partir du chapitre 13, du chapitre 14, du chapitre 15, du chapitre 17. Mais on peut s'arrêter au 16. Et quand vous allez avoir tout cela, vous allez mieux comprendre ce que je vais vous dire en une demi-heure. Mais ce n'est qu'un préambule pour la deuxième partie qui sera dimanche prochain. Je trouve que dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, avant je ne sais pas, je n'étais pas né, mais depuis que je suis chrétien, j'ai toujours vu ce type de fonctionnement, à savoir. Donc le titre de mon message, c'est « Chacun faisait ce qui lui semblait bon ». Chacun faisait ce qui lui semblait bon, pas mauvais, bon. Mais aujourd'hui, ça n'a pas changé. Donc aujourd'hui, je vais prendre l'exemple d'un homme qui s'appelle Samson, que vous trouverez dans les chapitres des juges. Alors, qu'est-ce qui se passait à l'époque des juges? Il n'y avait plus de roi, il n'y avait plus d'autorité royale, c'était le fonctionnement du peuple d'Israël. Plus les prophètes avaient disparu également. Il y avait ce qu'on appelle des juges. Et les juges, l'époque des juges, c'est où il y avait des hommes, des anciens, qui réglaient les affaires à la fois naturelles et spirituelles. Vous savez que le peuple d'Israël fonctionnait selon les lois de Dieu. C'est déjà plus facile. Aujourd'hui, nous avons les lois de l'État français et nous avons les lois de Dieu. Alors, c'est un autre contexte. Mais je parle pour aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup, tout en étant sincères, font des choses, et quand je les entends parler, et pour eux, c'est bien ce qu'ils font. Ils font ce qui leur semble bon, bien. Le problème, c'est que même s'ils disent que ce qu'ils font, c'est bien, pour Dieu, c'est pas bien. Donc la seule règle, encore une fois, pour les nouveaux baptisés, mais aussi pour vous qui vous êtes fait baptiser un jour, on va voir qu'on peut bien commencer et on peut dévier. Et ça n'a pas changé.
On déclare qu'on est chrétien, on peut même déclarer qu'on va dans une église évangélique. Vous pouvez déclarer tout ce que vous voulez. Ça ne change rien pour Dieu. Lui, il veut que nous fonctionnons selon les principes que lui a mis en place. Parce que vous en avez fait, je ne parle pas simplement pour vous, parce que donc, ce message va passer un peu plus loin qu'ici. C'est le problème que j'ai rencontré depuis ma conversion, mais que je trouve toujours encore aujourd'hui. On a affaire à des gens qui font des choses, et quand ils me disent que, oui, pour eux c'est bien. Mais moi je vous dis, c'est pas bien. En tout cas, c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Ok ? Donc vous n'êtes pas là pour faire ce qui vous semble bon, vous êtes là pour faire ce que Dieu vous demande de faire. Et on doit le faire parce qu'on l'aime. Et pour ceux qui assistent à toutes les réunions, on a parlé dans la réunion de vendredi de faire ce qui lui est agréable. Ce qui est agréable à Dieu, c'est pas ce que toi tu dis te semble bon, c'est de faire ce que lui déclare être bon. D'où l'importance de connaître les Écritures. Le problème, c'est que beaucoup connaissent même les Écritures, mais ils s'arrangent avec les Écritures. Le mot que j'entends souvent, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est le « oui mais ». Oui mais. Il n'y a pas de « oui mais ». Donc, nous voyons cet homme qu'on le retrouve dans le titre, c'est dans Juge 17, verset 6, qui nous dit « Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Ok ? En ce temps-là, mais je dis, aujourd'hui encore, il y a beaucoup qui font ce qui leur semble bon. Alors que leur manière de penser et de faire n'est pas du tout en accord avec la parole de Dieu. Nous lisons dans l'histoire de ce fameux Samson. Samson va être appelé pour un service bien particulier. Alors certains vont dire, mais moi je ne suis pas appelé, je ne suis pas un Samson. Non, tu n'es pas un Samson, mais tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu qui a été appelée à quelque chose de bien précis, c'est-à-dire à fonctionner selon ton maître, Jésus-Christ, que tu as accepté. Pour certains, c'est hier, pour d'autres, c'est des nombreuses années. Et Dieu t'a appelé à une chose, c'est d'annoncer l'Évangile, de toutes les manières. Et il t'a demandé de ressembler de plus en plus à Jésus. Hein. C'est toutes les prédications que vous avez entendues dimanche après dimanche, que ce soit par moi ou par d'autres. Donc, le but de Dieu, quand il vous a sauvé, c'est que vous ressembliez à Jésus. J'espère que vous le savez, et surtout j'espère que vous savez que ces références sont dans les évangiles. Et si Dieu nous demande cela, c'est parce que c'est possible, parce que le Saint-Esprit habite en vous. Si vous êtes né de nouveau, tout est possible. En tous les cas, Dieu ne nous demande rien d'impossible. Maintenant, nous sommes des hommes et des femmes et nous devons faire des choix. Choix de fonctionner selon toute la parole de Dieu ou de faire, comme j'ai dit hier, on va au supermarché, on prend ce qui nous intéresse. Et puis, ce qui ne nous intéresse pas, on va se donner des excuses en disant « oui, mais ». Il n'y a pas de « oui, mais ». Entendez bien ça pour la énième fois. Samson a très très bien commencé, c'est-à-dire qu'il était appelé pour être le bras de l'Éternel, pour sauver Israël de l'oppression des Philistins. Quand je vais partager ces choses, déjà dans votre tête et dans votre cœur, les Philistins, c'est tout ce qui est des ténèbres. Tout ce qui est des Philistins, ça représente tout ce qui est des ténèbres, l'ennemi juré d'Israël. Et nous avons un ennemi, c'est le diable et tous ses démons, et qui est très, 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 très malin pour vous faire dévier, soit vite, soit très lentement. OK ? Je dresse le décor. Donc, il était appelé, lui, en tous les cas, à libérer Israël
parce que Dieu voulait libérer son peuple. Et pour cela, Dieu avait donné quelque chose de spécifique à M. Samson, parce qu'il avait un appel spécial, il lui avait donné une force surnaturelle. Ça représente aussi le fait que vous, aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, vous le savez peut-être pas, mais vous êtes appelés à devenir des Samsons, des guerriers, remplis de la puissance d'en haut, hein, pour combattre le combat qui est le vôtre contre ce qui est ténébreux, déjà dans votre vie, dans vos familles, là où vous êtes. Oui. Le diable ne se lasse pas. Quand il perd quelqu'un, il va tout faire pour le récupérer. Ne pense pas à quelqu'un, pense à toi déjà. Sache qu'il fera tout pour te récupérer. Eh oui, il a tout fait pour me récupérer, d'une manière ou d'une autre. Il le fait aussi pour toi. Il a sa stratégie. En tous les cas, c'est toujours la même. C'est de petit à petit, c'est ce qu'il va faire pour Samson. Donc Samson est appelé, il le sait, il a une force surnaturelle. Dans un premier temps, il va combattre tous ces Philistins, il va obéir à Dieu. Et vous verrez dans votre lecture, il y a quelque chose qu'il ne devait pas faire. Pourquoi ? Parce que dans le ministère qui était le sien, il devait s'abstenir de certaines choses. Je ne vais pas développer. C'est ce qu'on appelle le naziréat. Il faut savoir que Jésus avait fait vœu aussi de naziréat, c'est-à-dire qu'il ne devait pas avoir de femme, il ne devait pas manger il ne devait pas boire d'alcool. Il y avait tout un ensemble de choses. Et pour M. Samson, il y avait autre chose, il ne devait pas se faire couper les cheveux. Bizarre, des fois Dieu nous demande des choses. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des conditions. S'il s'était mis à part, ou Dieu l'avait mis à part, lui, il y a des choses qu'il ne devait pas, et il ne devait pas toucher. Alors je vous rassure, on a le droit de se marier, on a le droit d'avoir des enfants, mais comprenez bien ce que disent les Écritures. Il y a ceux qui deviennent, on appelle, l'apôtre Paul appelle ça eunuque, c'est-à-dire ceux qui ont décidé de ne pas avoir de relation, de ne pas avoir de femme, ça les regarde. Ne confondez pas les choses, s'il vous plaît. Demain, venez pas dire je veux plus me couper les cheveux, je veux plus boire de vin, non. Comprenez bien, quand Dieu nous dit quelque chose, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, mais n'empêche que les choses de l'Ancien Testament nous parlent. C'est ce que dit Paul dans Timothée. Quand Dieu dit quelque chose, nous devons nous soumettre à ce qu'il nous dit. Le diable, c'est celui qui se rebelle contre Dieu, qui n'a pas du tout envie de faire ce que Dieu dit. On peut m'ouvrir une fenêtre, s'il vous plaît, parce que là-haut, il fait chaud. Merci. Peut-être pas celle-là, ça dérange le bébé ? Non. Ok, merci. Donc Dieu vous a équipé. Vous a équipé pourquoi ? Pour un ministère bien spécifique. Aller annoncer l'Évangile, combattre tout ce qui est ténébreux et de marcher dans la sanctification. Amen. Donc, son appel, c'était de venir d'être un instrument pour libérer le peuple d'Israël. Pour cela, Dieu avait équipé Samson d'une force exceptionnelle. Dieu veut aujourd'hui que nous soyons spirituellement équipés de cette force, et cette force aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Vous l'avez, recherché le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu sur vous. Dans le combat, il vaut mieux l'avoir, parce que quand nous combattons dans des sphères démoniaques, il vaut mieux être rempli du Saint-Esprit. Et aussi même, pour parler de l'Évangile, lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, il y a une force supplémentaire. Je rassure ceux qui ne sont pas encore baptisés dans le Saint-Esprit, vous n'êtes pas mis à part, mais recherchez-le. Ok ? Recherchez le baptême dans le Saint-Esprit.
Dieu veut aujourd'hui que nous soyons spirituellement équipés de cette force pour mettre Satan et toutes ses puissances des ténèbres KO. Pour conquérir. Pour conquérir quoi? Pour conquérir tout ce que Satan tient, ce qu'on appelle le monde, l'esprit de ce monde. Et autour de vous, vous en avez plein. Des gens très gentils, mais qui sont sous l'emprise de Satan. Et Dieu veut que vous soyez ces Samsons et que vous restiez le Samson de la première heure et non pas le Samson de la dernière heure. On va voir l'histoire de Samson. Pour cela, Dieu veut que nous soyons réellement libres. Alors, voici les 3 questions que je vous pose. Et vous rappelez-vous toutes les prédications d'avant. Il faut être libre de soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, il faut arrêter de dire moi. C'est toujours ma petite vie, moi. On va voir que pour être un Samson ou être un homme de Dieu ou une femme de Dieu, il faut un peu oublier le moi. Jésus dit, si le grain de blé ne meurt, il ne peut pas produire de fruits. Alors, quand il dit cela, il parle de nous. Je vois un jeune couple, là, il faut qu'ils s'occupent de leur bébé, il faut qu'ils s'occupent de leur couple. Mais comprenez, ça peut devenir un piège. Après, il n'y a que moi, nous. Je vous parle les yeux dans les yeux. Mais c'est un piège. Faites cela. Soyez une bonne maman, soyez un couple qui s'aime, mais ça ne doit pas être centré que là. Il faut être centré aussi sur Christ et sur les autres. Amen. C'est le piège. Jésus a dit, celui qui aimera son père, sa mère plus que moi ne peut pas être mon disciple. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas aimer son père, sa mère et ses enfants? Non. Mettons Dieu en premier. Piège très subtil. Alors, il y a les oui, mais. Il faut que tu t'occupes de ton enfant. Oui, mais il faut que tu t'occupes de ton mari aussi. Je suis désolé, je te prends comme exemple, tu es juste devant. En plus, vous êtes le maillot jaune, là, tous les deux. Là. Libre de nous-mêmes, libre de nos traditions, de nos manières de faire. Libre. Même dans le monde chrétien, je vois, désolé mes amis africains, mais beaucoup restent encore avec de la tradition. Hein. Des fois, la tradition a plus de poids que ce que dit Dieu. J'ai vu des gens qui devaient choisir. Ils disaient, mais chez nous, on fait comme ça. Non. Dieu ne dit pas ça. Il dit le contraire. Donc, ta tradition a plus d'importance que ce que Dieu dit. Je ne vais pas plus loin. Dans nos situations de vie, les situations de vie font que vous serez inefficace. Ceci dit, voyons ce qui s'est passé pour... avant je vais parler de ce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée 2, chapitre 2, verset 3. Souffre avec moi. Qui veut souffrir pour Christ? Aujourd'hui, quelqu'un qui m'a dit, qui me téléphonait d'Angleterre, où les chrétiens, certains chrétiens disaient qu'on n'a plus à souffrir. Si on est en Christ, on n'a plus à souffrir. On doit manquer de rien. Il faut avoir la prospérité. Donc, ce n'est pas normal qu'on ne soit pas prospère et ce n'est pas normal qu'on souffre. Alors, regardez un peu le genre d'évangile qu'on est en train de faire. C'est tout l'opposé. Tout le monde parle de Jésus. Tout le monde parle de la croix. Tout le monde parle du salut. Mais c'est fou, comme je l'ai dit encore hier, Jésus Seigneur, ça c'est une autre affaire. C'est presque Jésus qui est à notre service. Il doit faire ce qu'on veut, au moment que l'on veut, et gare s'il ne le fait pas en plus. Ça, ce n'est pas le Jésus que je connais. Moi, mon Jésus, il est plein d'amour, il a tout donné. Mais il est le Seigneur. Alors,
Arrêtons de dire Seigneur, Jésus, et puis en fin de compte, on n'en fait qu'à notre tête. Avec nos oui, mais. L'apôtre Paul va dire ceci, souffre avec moi. Donc il parle à Timothée. Comme un bon soldat. La vie ici-bas, c'est un combat. Une belle image de Samson qui était un sacré soldat, mais qui a mal terminé. Je rappelle que Salomon, qui était le plus grand des rois, il a mal terminé aussi. Donc nous devons veiller à nous-mêmes. Souvent on regarde à l'autre, oui peut-être, mais toi. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Mes amis, vous avez été enrôlés. Vous avez été sauvés de l'esclavage. Rappelez-vous, vous étiez esclaves. Il vous a libérés, vous a rendu libres. Vous êtes rentrés dans le royaume de Dieu. Vous avez été enrôlés, pas pour rester seulement sur une chaise. Vous êtes enrôlés pour être des témoins de la manière. Ça n'a aucune importance. Je spécifie toujours, ce n'est pas simplement le samedi dans la rue, mais c'est tous les jours. Tous les jours. Vous avez des combats avec vous-même et vous avez des combats autour de vous. Oui, dans vos propres familles, dans votre voisinage, dans votre boulot. Ça, c'est la réalité. Souffre avec moi. Il y a des chrétiens qui ont compris ça parce qu'ils souffrent sur leur lieu de travail. Et il y a des étudiants qui souffrent sur leur lieu d'université, que sais-je. Ce n'est pas que pour ceux qui ont un certain âge, c'est pour tous les disciples de Jésus. Il y a des jeunes qui m'ont demandé de devoir se faire baptiser. Je dis oui, ok, mais sache que pour moi, il n'y a pas des jeunes et des vieux. Quand tu t'engages, tu es disciple de Jésus. Donc je ne fais pas la différence entre un jeune de 17 ou 18 ans et quelqu'un qui a 50 ans. Les normes sont les mêmes. Tu t'engages. Et tu ne t'engages pas pour 5 jours, ni pour 3 ans. Tu t'engages même quand tout va mal. Les baptêmes, pourtant, quand tout le monde se fait baptiser, il s'engage à être fidèle à Jésus-Christ, il s'engage à marcher selon la parole de Dieu, il s'engage à être fidèle à l'Église. Alors, beaucoup s'en vont avec leur « oui, mais ». Oui, mais. Il n'y a pas de « oui, mais ». C'est trop facile. Moi, je dis, avec tous mes « oui, mais », il y a longtemps, je ne serais plus ici. Oui, mais Dieu regarde un peu ce qu'ils me font, regarde celui-là, ce qu'il me fait, regarde un petit peu ce qu'elle me fait. C'est ça, en fin de compte. Il n'y a pas de oui, mais. Regarde ma situation, regarde où j'en suis dans ma famille, c'est le marasme, je ne peux pas continuer. Je me parle à moi-même, c'est comme ça que je parle. Regarde ma situation, regarde, ça éclate dans tous les sens. Et non. Devenez des hommes et des femmes matures. On en a parlé. Ne soyons pas des enfants. Samson s'était enrôlé volontairement. Il connaissait les règles. Il savait pourquoi il avait été suscité par Dieu dès sa naissance. Et pour ça, il faut lire les chapitres que je vous ai donnés. D'accord ? Comme ça, quand je vais continuer, vous allez... Ah oui, parce que si on lit 4 chapitres ce matin... Paul va dire la même chose. Il dit, de même qu'un soldat sait quelles sont les règles, un soldat, il sait à quoi il s'engage. Oui. Il sait qu'il peut mourir du jour au lendemain, celui qui s'engage. Il sait que ça ne va pas être facile. Donc, il a pesé le prix qu'il va devoir payer. Bon, il n'espère pas mourir, mais ça fait partie du lot. C'est comme nous, on n'aime pas souffrir, mais ça fait partie. Allô ? Ça fait partie. Arrêtons de croire ceux qui disent que ce n'est pas normal que l'on souffre. Alors que Jésus dit tout le contraire et l'apôtre Paul nous dit la même chose. Et que l'apôtre Pierre va nous dire, armez-vous à la pensée de souffrir pour Christ.
bien des souffrances que nous passons sont utilisées par le diable pour vous décourager. En tous les cas, un athlète, il connaît les règles, il sait quelles sont les règles, il sait à quoi il est appelé. Il est appelé non pas à perdre, il est appelé à gagner. Oui? Et vous, est-ce que vous gagnez tout le temps? Non. Et pourtant, votre but, c'est de gagner à la fin. Oui. Alors, lorsque vous êtes vaincu dans certaines de vos situations, eh bien, demandez pardon, relevez-vous, demandez la force à celui qui va vous relever. Continuez. Continuez. Donc, j'ai donné le fait que Samson savait à quoi il devait s'abstenir. On va le voir. Pour cela, attendez, Samson fut mis à part, donc pour le ministère de délivrance, pour délivrer Israël, et pour cela, il honora ses vœux dès le départ, les promesses, et il savait quelles étaient les choses qu'il ne devait pas faire. Mais il va faire tout le contraire. Quelles étaient ces choses? Encore quelques secondes et ça vient. Comment ça a commencé quand il a commencé à faire ce qu'il ne devait pas faire? Eh bien, il a commencé comment? Vous lirez. Les gros problèmes est que les endroits où il se rendait régulièrement et ses fréquentations l'ont petit à petit poussé à compromettre ses engagements. Je répète la phrase. Le gros problème de Samson est que les endroits où il se rendait, Dieu lui a jamais dit d'aller là, mais lui, il allait là, où il se rendait régulièrement, et ses fréquentations l'ont petit à petit poussé à compromettre ses engagements pour Dieu. Il a fait des compromis. Voici les trois. 1. Il a les mauvaises compagnies, donc vous le lirez dans les chapitres que je vous ai donnés, des relations illicites. Il a aimé le confort de la vie. Chacun a sa notion du confort. Le troisième, c'était les joies que pouvait lui procurer le monde de l'époque. Mais ça n'a pas changé aujourd'hui. Petit à petit, on devient comme tout le monde. Et ça a été le problème de M. Samson. Il se sentait toujours investi de la mission que Dieu lui a donnée, mais il avait oublié tout ce qu'il devait faire et tout ce qu'il devait ne pas faire. Je regarde l'heure, donc j'ai encore du temps, c'est bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Juge chapitre 14, verset 3. Premièrement, il va prendre une femme païenne. Interdit. Quand vous lirez votre texte, mais déjà dans les lois de Dieu, tout enfant d'Israël ne devait pas se marier avec une païenne, parce que là on parle d'une femme. Un homme qui choisit une femme, il ne devait pas prendre une païenne. Pourquoi? Mais parce que Dieu sait très bien que quand on côtoie des gens même à premier abord, si elle est jolie, qu'elle est gentille, qu'elle fait bien le ménage, qu'elle fait bien la cuisine, tout ce que tu veux, n'empêche qu'elle adore ce que toi, tu ne dois pas adorer. Et petit à petit, aujourd'hui, avec les années qui ont coulé, tous ceux que j'ai connus, malheureusement, très peu ont tenu. Je dis bien très peu ont tenu. Quelques exceptions. Mais on ne va pas se fier aux exceptions. Quand Dieu dit qu'il ne fallait pas fréquenter les païens, c'est qu'il y avait une raison. C'est que petit à petit, que vous vouliez ou non, vous basculez dans l'autre sens. Vous faites des compromis.
Allô? Vous faites des compromis. Non. Quand Dieu dit quelque chose, ce n'est pas pour nous embêter. C'est franchement parce qu'il sait très bien comment l'homme est fait et comment il fonctionne. En tout cas, lui, le cœur de Dieu, c'est qu'il ne voulait pas que ses enfants puissent se tourner vers des faux dieux. Dieu ne veut pas aujourd'hui, non seulement que vous vous tournez vers les faux dieux, mais que vous tourniez vers ce qu'on appelle le monde, l'esprit de ce monde. Et l'esprit de ce monde est dans les mains de Satan. Il dit que Satan est le prince de ce monde. Il est le prince du monde des ténèbres, mais il est le prince de ce monde. La preuve, quand il dit à Jésus, je trouve qu'il est gonflé, hein, il va dire à Jésus, si tu m'adores, tu vois tout ça là, je te le donne. Ça veut dire, ce que ça veut dire que le monde est sous sa domination. Même si le monde se moque en disant que le diable n'existe pas, que Dieu n'existe pas pour certains, mais lui, il s'en fiche, il domine. Ça, c'est la première erreur de M. Samson. Donc, vous verrez, il va vers des femmes vers lesquelles Dieu avait spécifiquement dit qu'il ne devait pas y aller. Et en plus, il avait fait vœu de naziréat, s'il vous plaît. 16, chapitre 16, verset 1. Il va aller vers une prostituée. Mais pourquoi pas, hein, au point où on en est, aller vers une prostituée. Vous verrez tout cela. Et le verset 16 au verset 4, il va rencontrer la plus belle des belles, qui s'appelle Délila. Elle va le séduire. Elle va tellement mettre la pression, mais très subtilement, qu'il va avouer et qu'il va lui dire pourquoi il est aussi fort. Et vous savez comment ça s'est passé. Il va être lié, on va lui crever les yeux, et c'est terminé. Le grand libérateur du peuple d'Israël, devenu l'esclave des esclaves. Satan avait neutralisé M. Samson. Je vais vous dire une chose. Satan veut vous neutraliser. Il veut me neutraliser. Et il va tout faire pour que tu sois hors circuit. Ce qu'il ne veut pas, c'est que nous soyons ceux qui vont répondre à l'appel de Dieu et qui vont venir pour faire des dégâts dans son royaume. Retenez ça. Quand vous êtes assis sur votre petite chaise et vous ne faites pas de bruit, vous ne témoignez pas, tout ça, le diable il dit, bon, celui-là, ne m'inquiète pas trop. Mais commencez à aller dans son royaume, commencez à annoncer l'évangile, commencez à prier pour les gens, et ainsi de suite. Vous allez voir si ça ne va pas réagir. Donc, vous êtes des bons soldats, sachez que la souffrance ne vous est pas épargnée, mais qu'il y a des règles. Et la règle, c'est de marcher selon les règles de Dieu et non pas ce que toi, tu accommodes tes règles. Parce que ça te dérange un peu. En tout cas, on voit que pour M. Samson, encore une fois, qu'est-ce qui va faire tomber Samson? C'est sa présomption, on le verra, et l'histoire de sexe. Toujours et encore. Les femmes. Alors, pour les femmes, c'est les hommes. Mais, excusez-moi, l'exemple, là, c'est les femmes. Il va enfreindre régulièrement ses vœux et même à mentir à leurs propos. Les fameux, que je vous ai dit tout à l'heure, oui, mais... Et il y a la présomption, donc je vais... Quelle heure il est? Oui, je vais jusqu'à la fin de ma page. Il y a cela, retenez bien cela, les oui, mais, et la présomption. Je m'en sortirai comme les autres fois. Le problème, c'est qu'il a commencé à pécher, il s'en est sorti, il a commencé à faire un petit peu plus, il s'en est sorti. Présomption. Beaucoup de chrétiens sont présomptueux.
Parce qu'ils ont péché, ils voient que ça fonctionne toujours un petit peu quand même avec Dieu. Ils continuent, et puis ils vont encore un peu plus loin. Présomption. Présomptueux. C'est pas grave. L'ennemi vous susurre ça dans la... Oh, ça c'est pas grave, c'est pas grave. Hein, vous avez jamais dit ça? Moi-même je l'ai dit. Bon, ça c'est pas grave, c'est pas grave. Mais quand ce mot-là vient dans ma tête, je dis si, c'est grave. Parce qu'il vient, ça vient toujours, hein, mais ça vient plus comme avant. Ne pas être présomptueux, croire qu'on peut vivre dans le péché et être dans l'amitié de Dieu. Faux! Va arriver un jour où tu vas tomber et là, ça va faire mal. Est-ce que Dieu est en train de te punir? Non. Tu es en train de payer ta présomption et de croire que tu peux vivre dans le péché, dans la désobéissance avec tes oui mais. Dieu va te laisser faire. Jusqu'au jour où, quand tu vas te réveiller, ça va faire mal. En tout cas, pour M. Samson, ça s'est mal terminé pour lui. Bon, j'ai anticipé. On va lui crever les yeux et ainsi de suite. Mais là aussi, il y a un mais. Mais il était un peu tard quand même. Hein. Dieu l'a rétabli, merci. Mais pendant tout ce temps, il est devenu quelqu'un d'inopérationnel. Pendant ce temps-là, les Philistins, ils étaient super contents. Il n'était plus là pour faire des ravages. Et c'est ce que Dieu veut. S'il ne peut pas te couper de Dieu, il va essayer de te stopper. Oh, pardon. Oh, excusez-moi. On a une qui écoute là. Et merci. Merci, c'est gentil. Ah non, je ne sais plus ce que j'ai dit, parce que là, je ne suis même plus mes notes. Ce que Satan veut, c'est de nous couper. Oui. Satan veut te couper, que tu deviennes inopérationnel. Parce que Dieu veut que tu sois opérationnel. Ah ouais. Alors, dit celui-là, celle-là, elle ne va plus m'enquiquiner, elle va être dans son problème, elle va ruminer, elle va se décourager. C'est ça qu'il veut faire. Il utilise la peur, tout ce que je vous ai enseigné. Des tempêtes, tout cela. On dit, oh, c'est bon. Non. Donc, je disais qu'il était présomptueux. Mes amis, ne soyons pas présomptueux. Tu es fort aujourd'hui? Gloire à Dieu. Tu es fort? Rends gloire à Dieu, parce que la force que tu as, c'est parce que tu as de l'intimité avec Dieu, tu as cette capacité avec celui que tu as. Mais tu sais, il y a des événements dans nos vies, quelquefois, où on s'aperçoit qu'on n'est pas aussi fort que ça. Donc il ne faut pas être présomptueux. Ne soyez pas présomptueux de croire que vous pouvez laisser passer un péché comme ça, pas vu, pas pris, puis c'est pas grave. Je vous en supplie, ne donnez pas un doigt au diable, parce que si vous faites ça, il va vous prendre la main, il va vous prendre le bras, il va prendre le reste. Je sais qu'il y a des choses avec lesquelles c'est dur, il faut lutter. Mais si vous comprenez ces choses-là, vous allez vous bagarrer. Parce que les conséquences sont lourdes. Lourdes. David disait, ne m'enlève pas ton esprit. Vous savez, je connais des chrétiens, ils peuvent parler de Dieu, ils peuvent parler du Saint-Esprit, mais en fin de compte, on le verra, le Saint-Esprit, il n'est même plus là. Samson, il croyait qu'il était toujours revêtu de la puissance dans oh là là. On va voir la semaine prochaine. Ne soyez pas présomptueux. Vous ne pouvez pas vivre dans le péché et avoir la prétention d'être en communion et d'être dans l'intimité de Dieu. Ce n'est pas possible. Petit à petit, ça va se... Jésus, on a pris la Sainte Seine. Le péché, ce n'est pas n'importe quoi, mes amis. Ça a coûté la vie de Jésus.
Et il l'a pris par amour pour nous. Il est -20. J'ai fini bientôt. Dans le chapitre, en fin de compte, il croyait qu'il pouvait se tirer d'affaire, comme à chaque fois. Parce que c'était tiré d'affaire là. Donc, continuons, quoi. Même si ce n'est pas dans ma prédication, j'ai souvent des gens qui m'ont posé des bonnes questions. Ils disaient, mais Yves, est-ce que c'est possible que quelqu'un, un chrétien, qui vit dans le péché, enfin plus ou moins bien, et quand il prie, il y ait des guérisons? Ah, c'est la grande question que j'ai posée à Dieu il y a des années. Ça. Eh bien oui, pour un temps. Écoutez bien, pour un temps. Parce que Dieu est patient. Mais il arrive un moment où Dieu fait mettre à la surface tout ce qui est caché. On le voit ici en France, mais on l'a vu depuis des années aux États-Unis. Des grands ministères de guérison et tout cela. Oui, et qui pensaient parce qu'ils avaient un ministère de guérison, ils pouvaient un petit peu par là. Et puis je m'en sors parce que quand je prie pour les gens, il se passe toujours quelque chose. Vous m'entendez là? Ça, c'est pas inscrit dans les livres, ni ça, c'est l'expérience et c'est l'Esprit de Dieu qui m'a montré ça. Parce que c'était une grande question pour moi. Comment se fait-il? Alors, généralement, puisque Dieu répond à ma prière, eh bien, continuons. J'en dirai pas plus. Que j'ai encore des visages qui viennent dans ma tête. Ça, c'est la tromperie de Satan. Mais vas-y, continue, regarde. Quand tu pries, regarde, Dieu t'exauce. Quand tu pries, Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Et toi, présomptueux, tu penses que tu peux encore vivre dans le péché? Que Dieu va... Non, mais oh. Repens-toi. Change. Bagarre-toi. Ne laisse pas à l'ennemi de te prendre non seulement le doigt et le bras et le reste. Parce que c'est ce qu'il a fait avec Samson. Présomptueux. Dieu ne change pas. Sa parole reste sa parole. Ses principes restent ses principes. Que ça nous plaise ou pas. Ça ne plaît surtout pas à la chair. Au chapitre 16, au verset 20, nous voyons un Samson qui croit que pouvoir s'en sortir comme les autres fois. Et là, je vous promets, j'ai terminé. Mais la Bible déclare, dans le fameux 16, verset 20, « Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. » Et Dieu ne s'est pas retiré de lui comme ça. Hein. C'est pour ça, moi, j'ai un Dieu merveilleux. Je sais que quand je confesse mes péchés de tout mon cœur et que je veux m'en sortir, je ne veux plus être dans le péché. Je suis blanc comme neige, même si je me bagarre encore avec ça. Allô, vous m'entendez? Parce que sinon, vous devenez inopérationnel. Le diable va vous dire, mais non, mais pour qui tu te prends là? Tu te regardes, tu ne te rappelles pas de ce que tu as fait là? Regarde ce que... Oui, mais vous lui dites, eh oh, monsieur le diable. Moi, je me suis... À une époque où il y avait de grandes délivrances ici, bon, je ne veux pas dire qu'il n'y en a plus, mais à une époque, il y en avait vraiment beaucoup. Et un jour, je prie pour une personne, et le diable, il parle à travers la personne. Mais pour qui tu te prends? Et il commence à me dire, et ça, qu'est-ce que tu as fait? Je ne me rappelle plus ce que j'avais fait, mais il me était en train de pointer précisément ce que j'avais fait la veille et l'avant-veille. Si tu n'as pas l'arme pour répliquer à ça, il avait raison. Je ne sais pas comment s'appelait ce démon, mais il avait raison. Mais je lui dis, oui, mais la Bible dit, si je confesse mon péché, et tu sais que je l'ai fait, et Dieu sait que je l'ai fait, donc, Jésus m'a pardonné, je ne l'accepte pas, et là j'ai commencé à aller. Vous savez, quand vous commencez à vous servir de la parole de Dieu avec foi, ça dégage.
Encore une fois, je vais redire cette manière de parler qui est la mienne. Je dis que beaucoup de chrétiens, c'est des informations qu'ils ont là. Plein d'informations. Mais est-ce qu'ils croient réellement? Si je crois que si on croyait réellement, on combattrait le péché. On combattrait toutes nos pensées de haine, toutes nos pensées de rancune, toutes nos pensées de tromper sa femme, toutes les pensées de tromper son mari, et ainsi de suite, de vouloir convoiter la jeune fille. Je n'ai pas peur de le dire. Je suis un homme et ces choses m'arrivent aussi. Mais je ne laisse pas passer ça. Quand ça vient, je bagarre avec. Alléluia! Ne soyons pas comme Samson, des hommes et des femmes présomptueux. En fin de compte, ce qu'on verra la semaine prochaine, c'est qu'il a perdu l'onction qui était sur sa vie. Dieu avait un plan et ce plan va être stoppé à cause de la vie de présomption, de compromis de M. Samson. J'ai fini. On va se lever. Je vous ai dit que je ferai court. J'ai réussi à faire court, il faut le faire. Hein. Oula. Mais je le fais en deux. La semaine prochaine, on va peaufiner ça. Donc, pour ceux qui écoutent sur Internet, la suite, c'est dimanche prochain. OK? Alléluia. Seigneur Jésus, nous levons les mains vers toi. Tu connais chacun de nos cœurs. Ici, Seigneur, toute personne qui est dans ce lieu, s'il est ici, c'est parce qu'il t'aime. Seigneur, ce sont des hommes et des femmes qui ont des combats, comme moi, je peux avoir des combats. Merci, Seigneur, qu'à travers cette prédication que tu m'as donnée et toutes les autres, Seigneur, parce qu'il y a toujours un fil conducteur dans ton cœur. Et je prie pour que lorsqu'il y aura des oui mais dans nos têtes, nous puissions les exposer selon ce que dit ta parole. Et que nous décidions, quelle que soit la situation, quel que soit notre état, de décider de faire ce que tu nous dis de faire. Nous voulons être agréables et non pas le sens contraire. Seigneur, merci pour ces bien-aimés. Je prie pour tous ceux, Seigneur, qui ont été piégés, tous ceux qui aujourd'hui, Seigneur, ont disparu de la circulation, pour tous ceux, Seigneur, même qui sont partis dans le monde, quel que soit leur état, toi tu veux, Seigneur, et ce sera le fin mot de la prédication de dimanche prochain. Seigneur, jusqu'à la fin, tu veux que même les plus grands rétrogrades puissent revenir. Seigneur, merci parce que toi, ton amour va au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Je te prie, Saint-Esprit, de développer la nature de Jésus dans chacun de mes frères et de mes sœurs. Et je prie pour qu'une soif nouvelle de la parole et surtout la révélation de ta parole puisse venir non seulement dans la tête, mais aussi dans les cœurs de tout un chacun. Seigneur, dans ce monde troublé, dans ce monde où nous voyons les choses aller de pire en pire, où nous voyons, Seigneur, même si nous ne savons pas le temps, nous voyons les choses se précipiter, les éléments se précipiter, la corruption se précipiter, l'abandon de toute morale se précipiter, le rejet du véritable évangile même, dans le nom de Jésus. Garde-nous, garde-moi, Seigneur, d'enseigner toujours le véritable évangile, et que la vie de tout un chacun, quelle que soit la difficulté, soit ensoleillée par la présence, pas simplement quand ils sont dans ce lieu, mais quand ils seront dans leur chambre, lorsqu'ils seront dans leur voiture, lorsqu'ils seront dans un lieu secret. Seigneur, je prie pour que ton Saint-Esprit souffle d'une manière nouvelle et que tout un chacun puisse prendre des décisions qui lui est propre dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Mes amis, je vous libère parce que normalement dans un quart d'heure, les routes vont être bouchées. Je ne sais pas lesquelles, mais ça va être bouché. Dans 10 minutes, alors.
Bisous, au revoir. On se précipite, on s'en va. Bisous, bisous à mamie. Tu fais toujours aussi jeune, toi, hein? Hein? Tu fais toujours aussi jeune. Alors en plus, avec ton masque, on voit juste le haut. Tu t'en vas là? Ok. Ok. Noni, je suis toujours, quand je te vois, je vois le soleil.